Bonjour à vous tous. Depuis 2007, on a vu l'expansion, c'est qu'à de le dire, des publications médicales sur les bienfaits de l'hydrogène moléculaire et surtout l'hydrogène moléculaire dissous. On a vu aussi apparaître sur le marché une prolifération d'appareils plus ou moins farfelus pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, inutiles, voire même dangereux au fil du temps de l'utilisation. Il faut savoir qu'avant 2007, il n'y avait que 500 publications médicales sur l'hydrogène moléculaire et depuis 2007 jusqu'à peu près l'année dernière, on était à plus de 600 publications médicales sur l'hydrogène moléculaire, surtout sur la version qu'on appelle dissoute, qui est aussi la plus importante. Et donc on a depuis cette période-là, même un petit peu avant, des appareils qui sont sur le marché. Et sur ces appareils, vous avez en fait 3 générations de ce qu'on appelle d'électrolyse. La première, c'est cet exemple que j'ai ici. Donc c'est juste cet appareil qui est ici. J'en ai même aussi un côté, vous voyez, qui ressemble un peu à une bouilloire. Donc à l'intérieur, vous avez des minéraux, parce que s'il n'y a pas de minéraux, il n'y a pas d'électrolyse qui se passe. Donc déjà, si vous connaissez les travaux de Louis-Claude Vincent sur certains paramètres, dont la résistivité, en ayant une eau très minéralisée, automatiquement la résistivité chute. Donc là, vous y perdez déjà ce paramètre-là. Et secondo, c'est que vous n'aurez pas d'hydrogène moléculaire assez important pour pouvoir avoir un effet bénéfique. Moi qui fais pas mal de mesures avec ces appareils, je peux vous dire que ça c'est à la poubelle. Donc il y a celui-ci par exemple, il y a celui-ci aussi. Alors lui en plus ce qui est marrant c'est que c'est digital, vous appuyez sur votre bouton et vous choisissez donc au niveau du temps et il vous dit normalement la production qu'il doit faire en hydrogène moléculaire. Donc, et là, quand moi j'ai fait les mesures, j'ai dit ouais ok, si vous dites entre 300 et 500, vous êtes beaucoup plus proche du 300 quand il est neuf, et après vous n'arrivez même pas à 200 au fil du temps que vous allez utiliser parce que vous allez avoir au niveau des électrodes qui vont se corroder au fil du temps. Et sur l'hydrogène moléculaire dissous, là c'est 0, donc aucun intérêt pour ça. Puis on a les deuxièmes générations d'électrolyse, type Kangen par exemple. Donc ce sont des plaques de titane recouvertes de platine et qui eux aussi ont besoin de ions pour pouvoir faire cette électrolyse. C'est pour ça d'ailleurs que Kangen n'aime pas l'eau osmosée parce qu'avec une osmosée, il n'aurait pas du tout un ORP assez négatif. Donc, et même au niveau de l'hydrogène moléculaire, on n'est pas du tout entre le début de l'appareil quand vous l'achetez par exemple et au fil du temps que vous l'utilisez, la même quantité d'hydrogène moléculaire. Et ces appareils donc type Kangen, vous avez aussi dans ce même style avec des plaques de titane recouvertes de platine. C'est ce que vous avez ici. Donc ça, il est très beau. J'ai acheté sur Amazon. Je vous le montre. Voilà. Donc imaginez au fil du temps ces plaques qui sont en contact de l'eau. Ces électrodes vont se corroder et automatiquement, lorsqu'elles se corrodent, vous allez retrouver des nanoparticules de platine dans votre eau. Et la platine, c'est ce qu'on trouve pour les pots d'échappement, les diesels. Et ça vous neutralise, ça vous neutralise tous les radicaux libres, les mauvais et comme les bons. Et oui, parce que les bons radicaux libres sont importants pour le bon fonctionnement du corps. Donc vous avez cet appareil-là qui est ici, qui coûte à peu près 50 € sur Amazon. Moi j'avais acheté parce que j'ai voulu tester. C'est vrai qu'il est beau, il est en verre en plus, à la différence de celui-ci, donc lui je ne peux pas l'ouvrir par la base, mais c'est la même chose à l'intérieur, qu'on retrouve sur les salons, donc j'ai caché la petite étiquette pour ne pas faire du mal à la personne que je rencontre dans les salons. Je vais mettre correctement, mais sachez que c'est la même chose. C'est la même chose, la différence que celui-ci coûte beaucoup plus cher. Vous avez par contre, c'est vrai, un petit filtre, mais par contre, vous aurez toujours ces nanoparticules de platine qui vont se retrouver dans votre eau au fil du temps. Et en plus, moi qui ai fait quand même des mesures sur l'hydrogène moléculaire dissous, c'est peanuts, donc c'est pas la peine. Et sur l'hydrogène moléculaire normal, au départ, on est à peu près en 200-300 parties par bidon d'hydrogène moléculaire. Après, il n'y a plus rien. Alors, à moins de le faire 10 fois, vous appuyez 10 fois pour le faire aller, mais je ne vous dis pas après l'eau comment elle va être, et là c'est pas bon du tout, pour avoir un peu plus d'hydrogène moléculaire, mais c'est pas du tout le but. Donc ça aussi, pour moi, ça c'est pas du tout ces appareils qu'on devrait avoir. Les appareils qui sont vraiment les dernières générations, c'est ce qu'ils utilisent, les solides polymères électrolytes, donc SPE, qui sont en fait un assemblage de membranes d'échange protonique. C'est ce que vous avez ici, c'est pour ça d'ailleurs qui m'a intéressé. Donc là, on n'est pas du tout dans ces générations-là où après, dans votre eau, vous allez vous retrouver avec des nanoparticules de platine. Là, c'est une technique membranaire, donc d'échange de protons, donc via cette membrane, qui va permettre d'avoir dans ma bouteille donc l'hydrogène moléculaire et en dessous, je vais me retrouver avec tout ce qui va être O2, donc l'oxygène, O3, l'ozone, l'acide hypochloreux, etc. Donc
là on a ce problème en plus de retrouver ce que je viens de vous dire, vu qu'il n'y a pas le dessous pour pouvoir, le petit récipient pour récupérer. Alors cet appareil donc, qui s'appelle donc hydrogène, donc vous avez dans la boîte à l'intérieur un adaptateur pour le 24 mm pour les bouteilles. Vous avez directement, c'est vrai que moi je l'ai changé parce que j'utilise tous les jours, vous avez aussi un autre adaptateur qui est ici. Donc quand les gens me disent ah j'ai pas trouvé de adaptateur, donc en fait il faut juste faire ça et vous avez donc le 24 mm en fait qui est ici et le 22 mm qui est dans le carton. Donc moi j'ai changé pour pouvoir après mettre ma bouteille et ce que je fais après par la suite, donc j'ai rempli ma bouteille jusqu'au bout et après hop je le visse par dessus et après pendant 5 minutes quand j'appuie sur le bouton j'ai de l'hydrogène moléculaire qui va être produit. Il faut savoir aussi que par rapport à ces appareils, comme ils ont besoin de minéraux, vous allez avoir un peu le côté laiteux. C'est vrai que les gens dans les salons, quand ils voient ça, ils disent ah t'as vu, il y a énormément d'hydrogène moléculaire, c'est énorme. Non, c'est juste la réaction qui fait que, comme c'est une électrolyse, vous avez toutes ces bulles. Mais avoir toutes ces bulles ne vous dit pas que vous allez avoir autant d'hydrogène moléculaire dissous dans l'eau. Et même ceux qui sont dans les salons, où je les vois utiliser un testeur, donc comme vous pouvez le voir sur l'image, donc qui est le testeur de Milky Way, donc qui permet de mesurer le potentiel d'oxydoréduction. Alors je rappelle que l'ORP, donc potentiel d'oxydoréduction, n'est qu'une variable du RH2. Le RH2, c'est ce paramètre qui va vous dire si votre eau est oxydante et antioxydante. Et pour ça, on va prendre en compte plusieurs paramètres. pH, potentiel d'oxydoréduction avec une correction au moins de 200 millivolts, la température. Donc dans cette formule-là, après, vous avez un RH2 qui va être entre 0 et 42, 28 étant la neutralité. En dessous, vous êtes antioxydant, voire très antioxydante. Et au-dessus, légèrement oxydante, à très oxydante. C'est pour ça que tous ceux qui vous font ce test avec cet appareil-là, par exemple, et qui vous disent, vous avez vu, regardez, vous avez une eau antioxydante, il faut leur dire, non, 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 vous mesurez simplement le potentiel d'oxydoréduction, mais vous n'avez pas mesuré le RH2. Des fois, lorsque vous dites ça, ils font waouh, qu'est-ce qu'elle me raconte? Ou alors, ils vont mal le prendre, leur ego va prendre un coup, et là, ils vont vous remballer. Mais sachez, voilà, si en plus, si vous connaissez très bien les travaux de Claude Vincent, c'est le RH2 qui est important quand on veut faire des mesures physico-chimiques. Après, il y a l'hydrogène moléculaire, qui est encore autre chose, et qui lui, donc l'hydrogène moléculaire est surtout dissous, elle est dans toutes vos cellules, dans la mitochondrie, s'attaquant directement en neutralisant le radical hydroxyle en laissant les bons radicaux libres. Et surtout, c'est ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est que l'hydrogène moléculaire va en plus permettre à votre corps d'avoir une production optimale de ses propres antioxydants qui sont le glutathion, la catalase et la superoxydismutase. Car comme vous le savez, qui commence à 4 pattes, continue à 2 et finit à 3, c'est l'homme, la femme aussi en même temps. Et le corps, au fil du temps, ne produit plus les mêmes molécules, etc., que lorsqu'on est jeune, ce qui est tout à fait normal. Donc là, l'hydrogène moléculaire a vraiment des bienfaits. Alors c'est vrai que dommage en France, on n'en parle pas vraiment, très très peu. Il faut aller en Corée, au Japon ou aux États-Unis pour pouvoir donc s'intéresser à l'hydrogène moléculaire. Voilà. Ce que je vous montre encore là aussi, ce sont les appareils que j'utilise pour mesurer l'hydrogène moléculaire et dissous. Donc ils sont ici. Donc là, avec la solution, alors ce qui est chiant avec la solution, c'est que dès que vous en mettez sur vos doigts ou sur vos vêtements, alors je peux vous dire que les vêtements, vous le jetez à la poubelle après, donc il faut faire très attention. Et là, directement, ça permet de mesurer donc l'hydrogène moléculaire en ppb, donc partie par billion, ou en ppm, partie par million. Donc, et il faut savoir aussi une chose, c'est que si j'ai 1000 parties par billion d'hydrogène moléculaire, ça ne veut pas dire que j'aurai moins 1000 en ORP en négatif. C'est vraiment deux choses différentes, mais elles sont complémentaires. Voilà, j'espère vous avoir tout dit en tout cas pour ces appareils. Méfiez-vous en tout cas, parce qu'on en trouve beaucoup maintenant sur le marché. Beaucoup viennent de Chine, hein, comme ça, comme vous pouvez le voir. Hein. Alors, j'incrimine pas les Chinois parce que moi, je suis un fan de restaurants chinois. Je mange beaucoup dans les restaurants asiatiques, même vietnamiens ou thaïlandais. Donc, et les Chinois aussi, ils font quand même des bons produits lorsqu'ils sont suivis et lorsqu'on dit voilà comment il faut faire. Mais ils peuvent vous sortir aussi des merdes, donc, ou des choses qui sont basiques et que les personnes, les vendeurs, les distributeurs ne connaissant rien du tout dans le domaine de l'eau vont répéter comme des perroquets ce que va leur dire le fabricant parce que le but du fabricant c'est que que le vendeur plutôt vende son produit et il n'aura qu'une simple information et il ne fera pas moi comme je fais des mesures physico-chimiques. Voilà, je pense vous avoir tout dit, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, en attendant je vous souhaite une très très belle journée,
Merci à vous. Au revoir.